Alors, salut les amis, on se retrouve encore pour un autre tutoriel. Aujourd'hui, on va faire une série de vidéos sur Python. On va installer les outils nécessaires pour débuter avec le développement. On aura besoin d'un éditeur, on aura besoin de Python, et puis on va installer aussi Git. On va voir comment configurer Git. Parce que avec Git, on va faire de push vers GitHub, Bitbucket, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, sans plus tarder, je vais télécharger tout d'abord Python. Et télécharger Python. Donc, ouvrez votre navigateur. Moi, j'ai Explorer. C'est mieux que je télécharge Chrome. Je vais télécharger Chrome. Là, on utilise notre machine virtuelle. Ok. Donc là, j'installe le navigateur. Je télécharge le navigateur. En même temps, je peux aussi télécharger. On va voir si les téléchargements. Commencer déjà. Téléchargement. Pas encore. On va télécharger manuellement. Voilà. On va enregistrer. On va afficher. Donc là, j'exécute le fichier exécutable pour installer Chrome. Il va prendre quelques temps. Donc, on va attendre un peu. Je mettrai la vidéo en pause pendant l'installation. Et puis, je vais revenir une fois l'installation terminée. Alors là, Chrome est installé. Je fais de petites configurations. On va passer. Là, je vais télécharger. Je vais télécharger maintenant Python. Là, je suis au niveau du site officiel de Python. Je vais télécharger la version 12. Non, 3.12.
Et puis au même moment, je vais aussi télécharger Visual Studio Code. L'éditeur Git aussi. Donc, il suffit juste de taper Git au niveau de votre navigateur. Voilà, le site officiel de Git est là. On va voir, on va aller dans les sites officiels de Visual Studio Code. Toujours prendre le premier link. Le téléchargement avance très bien. Donc, si vous avez un Mac, le site va indexer votre système d'exploitation. Également avec Visual Studio Code. Et la même chose aussi avec Git. Moi, comme j'ai un Windows, voilà pourquoi il me propose toujours la version Windows. On va attendre un peu. On va attendre. Je vais mettre la vidéo en pause. Ok, là nous avons déjà téléchargé. On va voir. On a téléchargé Python, on a téléchargé VS Code, on a téléchargé Git. On va d'abord installer Python. Je vais double-cliquer. Je vais cocher Use Admin Privilege, c'est-à-dire j'accepte que Python puisse avoir le privilège d'administrateur. J'accepte aussi que Python soit ajouté au niveau de variables d'environnement, c'est-à-dire pour nous permettre en fait d'utiliser les vides des commandes CMD. Que CMD puisse lui reconnaître Python. Donc on va cocher Add Python to Path. Et puis on va installer. On va accepter. On va attendre. Voilà. Là, on a installé Python. On va vérifier si réellement Python est installé dans notre machine. On va maintenant installer Git. Git, en fait, va nous permettre, je me répète encore, va nous permettre de faire le push, c'est-à-dire sauvegarder nos projets au niveau de cloud. On a des différentes clouds, entre autres GitHub, Bitbucket. Il y en a pas mal, hein. Il y a beaucoup de
de repository. Repository, c'est un dossier qu'on va envoyer notre projet. Et les gestionnaires Git, c'est un gestionnaire de... On dit gestionnaire de quoi? C'est un gestionnaire de... Déversionning, voilà. Donc c'est ça. Ok. Là, je vais cocher. Je vais lui dire de créer des icônes au niveau du bureau. Mais bon, c'est pas vraiment nécessaire. Bon, je vais décocher. Suivant, suivant et suivant. Ici, il dit quoi? On va voir, on doit lire. Ici, git line commande. Ok. Donc, je vous recommande de laisser les options par défaut et de faire juste suivant, suivant. Voilà, point débutant, c'est mieux. Suivant, suivant, suivant et suivant. Ok. J'ai pas besoin. Finish. Alors là, maintenant, on va installer VS Code, l'éditeur qu'on va utiliser. Il y a plusieurs éditeurs. Si vous avez le PyCharm, c'est pas un problème. Et puis il y a encore là. Jupyter, si vous utilisez Jupyter en ligne, Jupyter Notebook, c'est pas aussi mal. Donc là, je vais accepter. Suivant toujours. Suivant. Là, il me demande de créer un icône au bureau. Ajouter l'action ouvrir avec code au menu contextuel. Ok. Ajouter l'action ouvrir avec code au menu contextuel de répertoire. Pas mal. On l'ajoute aussi directement au niveau de path, variable d'environnement. Suivant toujours et puis installer. Voilà. Je ne vais pas exécuter. Donc, terminer. Fermer. Voilà le site officiel de Git. Donc, le lien pour télécharger. Voilà le link. Je vais fermer aussi Chrome. Voilà le VS Code qui est là. Donc, là, on va voir maintenant si réellement on a bien installé Python. On va faire Python.
Voilà, il est là. Version 3.12.5. Je vais faire un coup d'exit. Voilà. Un CLS pour nettoyer. Alors, je crois que pour l'installation des outils, pour commencer notre développement avec Python, jusque là c'est bon déjà. Et s'il y a d'autres outils, on va ajouter, on va installer petit à petit jusqu'à la fin. Alors, quant à moi pour aujourd'hui, je vous dis bye bye et à la prochaine. Merci.